En 20 ans, 30 textes parlementaires ont été déposés pour la reconnaissance du vote blanc. Aucun n'a abouti. Un bulletin est blanc lorsque l'électeur glisse dans l'enveloppe un papier blanc sans aucun nom ou quand il vote avec une enveloppe vide. On en parle depuis bien longtemps, mais le vote blanc n'est toujours pas considéré comme un suffrage exprimé. Résultat, en 2012... Lors des dernières élections présidentielles, il y a eu 2 millions de votes nuls et blancs. S'ils avaient été comptabilisés et considérés comme suffrage exprimé, au plan constitutionnel, François Hollande, qui n'aurait pas obtenu les 50% des suffrages au deuxième tour de la présidentielle, n'aurait pas pu être déclaré élu. En 2014, une loi permet enfin de compter séparément les bulletins blancs et nuls. Une première étape, car sans reconnaissance, le vote blanc ne peut peser véritablement sur une élection. Quelqu'un qui n'est pas content ou qui ne se reconnaît pas dans l'offre politique, quel est son choix? Soit il ne va pas voter, et ça je trouve que c'est un déni de démocratie, ou alors il se réfugie dans les extrêmes. Et donc offrir cette possibilité et l'offrir comme suffrage exprimé, c'est effectivement un objectif qu'on doit rechercher. C'est aussi ce que veulent les Français. Selon un sondage, 83% souhaitent que ce suffrage soit exprimé. Si ce vote était pris en compte, 25% des Français voteraient blanc au premier tour de la prochaine présidentielle. Seule une réforme constitutionnelle pourrait faire du vote blanc un suffrage exprimé. Plusieurs candidats à la présidentielle ont inscrit la reconnaissance du vote blanc dans leur programme. Vous devez garder le droit de ne pas participer au vote, au sens de dire, écoutez, les candidats qu'on me propose ne me conviennent pas du tout, et ma manière de vous dire que ça ne me convient pas, c'est que je vote blanc. Il faut donc prendre en compte le vote blanc. Mais le vote blanc, ce n'est pas un vote neutre, c'est un vote qui donne un avis, qui dit, les candidats qu'on me propose ne sont pas les bons, la question qu'on me pose dans ce référendum, par exemple, n'est pas la bonne et je ne suis pas d'accord pour qu'on discute de ça. Et donc, je vote blanc. À ce moment-là, il faut compter les votes blancs dans le résultat final. Et on pourrait même dire une décision qui ne serait prise que par une minorité n'a pas valeur exécutoire. Hein. Autrement dit, si 50% des gens ont voté vote blanc, eh ben on considère que 50 plus 1, on considère que le vote, il est purement et simplement annulé, parce qu'une masse pareille de vote blanc, ça serait une opinion politique. Donc c'est important de bien préciser tous ces points. J'espère que la réponse que je fais est assez claire.